il faut prendre le côté business, le côté de réussir. Il faut avoir la dévotion de réussir comme si le gouvernement n'existait pas, comme si vous étiez seul. Parce que le moment où vous voulez réussir et que vous regardez vers le gouvernement, vous regardez comment le gouvernement ne fait pas bien les choses, vous regardez comment le gouvernement ne vous aide pas, vous n'allez pas aboutir. Le gouvernement veut coopérer avec nous. Il ne veut pas, il veut les gens qui vont coopérer. Il ne veut pas les gens qui vont pleurnicher. Si vous échouez aujourd'hui, sachez que vous en êtes pour quelque chose. On ne peut pas dire que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui va faire que vous serez négociant. Lui, il a parlé du fait que les Africains ne profitent pas de leur matière première. Mais toi, quelle est ta part à jouer dans ce game-là? Est-ce qu'on peut vivre en Chine, être étudiante, avoir 25 ans, être originaire du Congo-Kinshasa et faire de l'argent dans le négoce des matières premières après des transactions en millions de dollars? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec Lucrèce. Lucrèce a une histoire super intéressante parce qu'elle a commencé à vendre ce que la plupart d'entre vous savent déjà, le chikwang. Et en vendant du chikwang, donc du manioc, d'accord, c'est du manioc transformé, elle a évolué tout doucement vers des produits un peu plus innovants, du caoutchouc, du sucre, du riz, des engrais, des fertilisants. Et tout ça, là, ça lui a permis aujourd'hui de pouvoir arriver à bout. Malgré ces échecs que vous allez partager aussi, peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Malgré tous ces échecs-là, Lucrèce aujourd'hui a réussi à se bâtir un empire et trouver son chemin dans le négoce de matières premières. Elle va nous dévoiler les secrets de comment est-ce qu'on fait pour commencer, comment est-ce qu'on fait pour tenir jusqu'à signer un contrat et commencer à se faire de l'argent. Ces genres de vidéos sont à partager parce que beaucoup de gens dans le contexte actuel aujourd'hui se demandent comment faire de l'argent dans le négoce des matières premières. Vous savez que les matières premières, c'est notre dont en Afrique. Mais beaucoup ne savent pas comment faire de l'argent avec ça. Mais Lucrèce va vous expliquer de B à bas, de A à Z, comment est-ce que elle a fait et comment est-ce que vous aussi vous pouvez faire pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Donc restez connectés parce qu'on va parler de plusieurs millions de dollars et nous allons parler aussi d'une simple étudiante comme toi qui est quelque part avec son PC et son téléphone, son PC, son téléphone portable, sa connexion Internet et qui fait de l'argent. Reste et suis cette vidéo. Avant de démarrer, j'ai une doléance à te faire. Tu dois savoir que nous sommes très nombreux sur la chaîne à être intéressés par le domaine, mais beaucoup d'entre nous ne partagent pas les vidéos et ils ne les likent pas. Donc, il est temps de peut-être liker ce bouton-là et derrière t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Alors, bonjour Lucrèce, comment tu vas? Bonjour Augustin, ça va très bien. J'espère que tu Donc, vas aussi. c'est super. C'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne parce que énormément de gens me posent des questions. Augustin, est-ce que le négoce vraiment tel que tu l'expliques, ça existe? Est-ce qu'il y a des gens que tu peux nous présenter qui ont déjà fait le négoce? Comment ça se passe réellement? Quel a été leur parcours? Et aujourd'hui, on a la chance de t'avoir et ce serait vraiment une grosse opportunité, une grosse masterclass pour des gens qui sont dans le parcours du négoce, qui hésitent, qui doutent et de leur faire comprendre qu'en réalité, il y a certains réglages à faire pour que ça puisse marcher pour eux. Quand on parle de gros sous, qu'ils doivent être décomplexés par rapport à ça. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu es où? Actuellement, ma location ou dans le Oui, négoce. où est-ce que tu Hum, vis aujourd'hui? Actuellement, je suis en Chine, je vis en Chine. Ça fait pratiquement 5 ans que je vis en Chine, en fait. Je suis étudiante en Chine. Ouais. Tu étudies quoi? Business Administration. J'ai fini ma licence cette année et puis là, je vais continuer pour le master dans l'agronomie. C'est très L'industrialisation, intéressant. oui. Industrialisation de l'agronomie. Donc, tu es sur quelque chose de très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle d'industrialisation de l'Afrique. Tu as choisi de faire ça. Et pour moi, c'est super intéressant parce que je vois des Africains qui vont dans des pays à l'Occident pour étudier les spécialités qui sont un peu compliquées à avoir de l'insertion professionnelle. Donc, après, on reviendra quand même sur ce parcours-là. Mais comment se fait-il que tu es étudiante et tu as démarré un business de négoce? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as commencé?
Bon, je dirais pas, je démarre dans le négoce. Bon, moi, j'appelle ça un business comme tous les autres. Voilà. Et c'est plus question de précision dans quoi tu veux te lancer lorsque tu es étudiant. Parce que ce n'est que pendant que tu es étudiant qu'il faut déjà commencer à stimuler qu'est-ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours dit, après les études, soit tu vas travailler, soit tu travailles. Voilà. Soit tu deviens travailleur de quelqu'un, soit tu emploies les gens après les études. Donc, pendant les études, c'est justement le moment propice pour tout un chacun d'avoir déjà une idée dans quoi tu veux être, dans quoi tu veux voilà, te stabiliser. Alors, pourquoi le choix des négoces? Justement, je pense qu'on a eu à parler dernièrement et j'ai eu justement à te dire que j'aime pas un peu aller dans la foule, là où il y a plus de 80%. Voyez un peu. Je suis ici en Chine et la majorité des business en Chine, c'est justement de l'exportation depuis la Chine pour l'Afrique. Ouais, un peu. Et c'est plus des vêtements, c'est plus des chaussures, c'est plus des mèches. Ce n'est pas mal du tout. Juste que je n'ai pas du tout fait le choix d'aller dans ce couloir-là parce qu'il y a déjà énormément de personnes. Alors, avant d'être tombée dans le négoce, je savais très bien ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas encore ce que je voulais. Je ne savais pas ce que je cherchais. Mais je savais que ça, je ne veux pas faire. Ça non plus, je ne vais pas faire. Ça, je ne vais pas faire. Je cherche quelque chose de rare, quelque chose de mieux, quelque chose qui va me faire gagner en temps. De la même façon que je vais perdre mon temps, je vais utiliser mon temps, il faudrait que je gagne de la même façon que je vais utiliser mon temps, oui. Alors, c'est comme ça que, grâce à la Chikwang, je t'en ai parlé, je fais de la Chikwang. Je faisais de la Chikwang et je continue de le faire parce que c'est un business que je le mets. Ça, cet argent-là me permet justement de faire certains voyages ou prendre certains dépenses et tout ça. Donc, je faisais de la Chikwang et alors je vais décider de commercialiser, de faire évoluer un peu la commercialisation de ma Chikwang. Je vais dire, mais bon, je suis en Chine, pourquoi pas essayer de le mettre un peu dans des restaurants chinois, puisque nous sommes dans une ville estudiantine, il y a beaucoup d'étudiants. Et voilà, la nourriture africaine, tout le monde en veut. Donc, je vais donc aller proposer au restaurant et tout ça. Et ils vont me retenir. Mais après, ils vont me dire, non, reviens après. On va parler de ta chikwang et tout ça, on verra ça après. Et après, le monsieur ne va plus me contacter. Mais ceux-là qui m'ont contacté là, sur place, c'était un ami, un Kazakh, qui m'avait parlé de ça et tout. Et alors, il va me revenir, mais tiens, il y a un business, il y a une Chinoise ici qui est en train de chercher de faire exporter du caoutchouc. Est-ce que tu n'es pas intéressé? Et du coup, dès lors, j'avais compris que non, c'est dans ça que je vais faire. Mais je ne savais pas l'ampleur, je ne savais pas la difficulté que ça se trouve dans le négoce. Mais je me suis plongée et après, je me suis dit non, c'est là que je veux être. Et de là, tout est parti, quoi. De là, tout est parti. Super, super intéressant. Et la Chikwang, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux dire est-ce que c'est? Le bâton de manioc, voilà. Au Congo, moi, je suis d'origine congolaise, de Kinshasa. Donc, chez nous, on l'appelle la chikwang. Je pense que vers l'Afrique de l'Ouest, ça s'appelle plutôt le bobolo ou soit le bâton de manioc. Voilà. Donc, je rappelle Yeah. rapidement que tu es congolaise. Oui, Ah, ok. de Kinshasa. De Kinshasa, ok. Parce qu'il y a deux Congos, il y a Kinshasa et République démocratique. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Et du coup, tu fais du caoutchouc. Donc, tu rentres dans le caoutchouc. En grosso modo, tu vas prospecter des gens dans des restaurants. Et ça, beaucoup de gens le font. Je le dis souvent à beaucoup de gens. Si vous voulez avoir des clients rapidement, prenez un petit produit. Ça peut être du combo, du piment et tout. Et commencez à prospecter des Africains dans votre entourage, dans votre ville, dans votre pays où vous êtes aujourd'hui. Surtout que vous avez la chance d'être dans la diaspora. Ça, c'est compris. Maintenant, ce que je pense que beaucoup de gens ont envie de savoir, comment s'est passée cette expérience de caoutchouc? Ouh, la première expérience, c'était très long déjà, parce Mhm. que là, on te met sur la main du caoutchouc. Déjà, tu ne connais pas où se trouve le caoutchouc. Tu ne sais pas où tu vas trouver le caoutchouc. Quelles sont des usines qui produisent le caoutchouc. Tu ne sais absolument rien du caoutchouc. Donc, déjà,
Première erreur, c'est que je me lance déjà de commencer à chercher comment je vais trouver le caoutchouc. Erreur. Après, je vois que ça ne marche pas. J'ai dit non, il faut d'abord se documenter sur le caoutchouc. Merci. Ensuite, c'est documenter sur le pays qu'on trouve le caoutchouc. C'est Ensuite, ça. c'est documenter sur les différentes listes des entreprises qui produisent du caoutchouc. Et enfin, c'est documenter sur les entreprises, des compagnies qui exportent le caoutchouc vers l'extérieur. Parce qu'il y a de ceux-là qui produisent le caoutchouc, mais ils n'exportent pas. Il y a des pays peut-être qui ne peuvent pas exporter, comme la Chine, ça a trop d'exigences et tout ça. Donc, il faudrait donc aller sur Internet. Et vous savez, j'ai remarqué aussi un très grand souci, c'est que la majorité de nos usines en Afrique, des informations sont extrêmement limitées sur Internet. Ce qui fait qu'on ne parvient pas à savoir exactement. Pourtant, l'entreprise est là, elle est grande, l'usine est grande, mais il n'y a pas assez d'informations sur Internet. Donc, ce que je vais faire, déplacer quelqu'un vers la Côte d'Ivoire. Une fois que j'ai cible que voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui produit. Donc, je sais un peu avec l'Internet, ça ne marche pas. Je ne tombe que sur des négociants, Des négociants. Et brokers, des ils ne mettent courtiers. exactement, des brokers. Et ils ne m'aident absolument pas parce que moi, mon objectif, c'est trouver l'usine. Alors, je vois que ça ne marche pas. Il faut carrément faire déplacer quelqu'un. Et là, je me rappelle, je suis en deuxième licence pendant ces temps-là. Donc, je viens fraîchement d'arriver en deuxième licence. Donc, j'ai fait déplacer justement quelqu'un pour la Côte d'Ivoire. Et c'est cette personne qui va justement aller sur place pour essayer de nous aider. Mais malgré la présence d'une personne sur place, il y avait encore des blocages. Parce que la personne va se rendre à l'usine, il y a un petit peu une panoplie des étapes à suivre et tout ça. Pourtant, c'est un étranger qui veut justement avoir des renseignements avec l'usine pour être en contact et tout. Mais après, en fin de compte, on va tomber sur certains messieurs qui également, c'était des brokers, hein, c'est des brokers, mais qui étaient liés avec les usines. Et après, bon, pour ne pas perdre le temps, il fallait que déjà que la personne puisse rentrer à Kinshasa. Donc, dès qu'il rentre, il nous ramène le contact, qui malheureusement n'était pas du tout les acheteurs finaux, mais le monsieur était quand même direct avec l'usine. On s'est dit, bon, OK, on va prendre le risque et on va travailler avec le monsieur jusqu'à la fin où on va absolument pas aboutir à ce contrat finalement. Après une année, je rappelle que ce contrat a faufilé pendant une année. Parce c'était un très grand contrat de plus de souscription de 2 ans 2 ans pour une quantité de 1000 tonnes le mois. Et pendant ces temps, je me rappelle que la tonne, c'était dans le 1400 dollars la tonne. Donc, on avait tout un contrat de 1000 tonnes le mois pendant 2 ans. Alors, on arrive justement à la fin, c'est-à-dire travailler jour et nuit pour ces contrats. On arrive à la fin, vous savez, les Chinois, ils ne connaissent pas déjà la Côte d'Ivoire, c'est la première fois, ils sont intéressés avec le prix, ils sont intéressés sur le produit. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent arriver sur place, ils veulent arriver à l'usine, ils veulent voir leurs produits parce que là, on signe un contrat à long terme. Quelqu'un ne peut pas signer un contrat à long terme, il ne pas savoir d'où sort le produit. Et le monsieur, le broker, va carrément refuser de nous faire arriver à l'usine. Raison, si on arrive là-bas, l'usine pourra peut-être prendre les contrats et lui, il ne va pas gagner. J'ai dit, mais monsieur, moi, je me porte garant de vous payer si vous voulez. Moi, je me porte garant de vous payer parce que moi, j'aurai ma commission. J'ai signé avec les Chinois ici. Moi, je vais vous payer. Mais faites-nous arriver à l'usine. Et ayez vos contrats, ayez vos attentes avec l'usine. Je ne pense pas que l'usine va vous jeter comme ça, vous amener des grands clients et puis l'usine vous laisse comme ça. Non. Le monsieur refuse catégoriquement. Et là, on est sur un contrat de LC, des grandes sommes, des grosses sommes. Le monsieur, sa banque ne peut pas fournir de l'LC parce que c'est un broker. Il est limité sur la Il est quantité. Vous voyez limité, un peu. oui. Donc, tout est bloqué. Et le dernier jour, c'est-à-dire, il ne restait que 5 jours pour justement finaliser le contrat. Les Chinois ont rédigé le contrat. Ils ont signé. On l'envoie en Côte d'Ivoire de mettre le sceau. Le monsieur refuse carrément. S'il faut signer, il peut signer, mais on n'a pas le droit d'aller à l'usine parce que lui, il a peur que l'usine puisse. Vous voyez un peu.
et on perd le contrat comme ça. Donc, qui dit perdre le contrat dit déjà la crédibilité est perdue vis-à-vis aux partenaires chinois. Ils disent que non, même vous, madame, vous n'êtes pas crédible, vous nous mettez à un grand risque. Ça, et si on envoyait notre argent chez une personne qu'on ne connaît pas, chez une usine qu'on ne connaît pas, vous voyez un peu. Donc, il y a eu toute cette affaire-là et le contrat a été perdu. Et c'est grâce à ces contrats, après ces contrats, c'est-à-dire, tout a été clos une semaine après. Je me suis relancée à trouver directement d'autres fournisseurs, directement. Et après, il y a eu des échecs, après échecs, échecs, et ainsi de suite. Comment tu t'es senti après avoir perdu ce contrat? Est-ce que tu as eu envie d'abandonner le négoce? Vraiment, il y a eu tellement de mal. Je me suis sentie très mal parce que déjà, je n'arrivais pas à croire que j'ai perdu ces contrats comme ça. Personnellement, je n'arrivais pas à croire. Parce que je voyais tout était là, vous voyez un peu. Je voyais tout était là. Je ne parvenais pas du tout à croire que j'ai perdu. Et je me suis sentie très mal. Mais Mhm. après, je me suis dit, non, cette erreur, j'ai essayé d'analyser d'où venait le problème. J'ai Mhm. compris que le problème, c'était les brokers. Le problème, c'était le broker, premièrement, parce que lui, il avait peur d'avoir les contacts directs ou de parler directement avec l'usine pour nous laisser contacter l'usine. Ensuite, j'ai détecté également que je n'ai pas fait assez d'efforts pour moi-même atteindre l'usine. Je me suis dit non, je ne me suis pas donné assez de temps parce que si je m'étais donné assez de temps, j'allais atteindre cette usine-là. Mhm. Ensuite, je me suis dit non. Premièrement, la faute la plus grave vient de moi. Je ne me suis pas donné assez de temps pour passer chez un broker. Comment je me suis fait ça? Et ensuite, j'ai dit Mhm. bon, avec le broker également, il y a eu cette part-là, mais la grande partie, c'était moi. Je me suis dit non, c'est de ma faute. Et je m'élève, il y a des conséquences. Déjà, j'accepte les conséquences. C'est que j'ai perdu le contrat. Je ne peux plus avoir ces contrats-là. Il faudrait travailler pour le second contrat. Tout de suite, je me lève. Tout de suite, en là. Alors, tout de suite, je me lève. D'accord. Voilà. Ça, c'est super. Et là, du coup, tu commences à négocier un deal de caoutchouc en 2020. Un an après, ça se finit pas bien. Tu n'abandonnes pas. Et tu tires des leçons de ça. C'est ça. Mhm, Mais ce que je peux retenir de ce que tu viens de dire, c'est que euh, si tu veux vraiment réussir, il faut déjà commencer par chercher les bons acteurs. Il ne faut pas juste te limiter au broker. mhm. Il faut Ouais, être ouais, ouais. direct avec une usine. Et le problème, c'est que les usines en Afrique ne sont pas directes. Comme nous, on est dans la diaspora, toi, tu es en Chine, moi, je suis en France, quelqu'un est aux États-Unis. C'est assez compliqué de trouver directement sur Internet une usine. Mhm. Oui, So, oui, justement, so, justement. par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par la suite, je me suis dit, si je continue comme ça, si je continue comme ça, je vais encore une fois m'effourrer dans cette même procédure. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me documente. Comment je me documente? Je opte pour suivre d'abord trop de journaux. Je me mets à suivre l'information régulièrement sur l'agriculture pour savoir où se trouve l'usine, où est le nom de l'usine, quelles sont les usines qui sont en partenariat, parce que tout ça, il y a toujours des reportages qui passent, vous voyez un peu, il y a toujours des reportages qui passent dessus. Donc, je me documente, je suis des journaux, je suis des livres, donc je me documente à fond. Et pendant ces temps, je continue à faire des nouvelles recherches. Comment, et cette fois-ci, mes recherches, c'était, si je ne peux pas atteindre l'usine, je ne travaille pas. Ou si je suis avec un broker. Je m'en fous que tu sois broker. Toi, ta commission, tu l'as avec l'usine. Tu signes tout ce que tu dois signer avec l'usine. Moi, tu m'amènes à l'usine et moi, je deal avec l'usine. L'usine te paye. Tu ne viens pas chez moi que non, je te paie quoi que ce soit. Non, 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 non. Voilà, tu signes avec ton usine et tu me fais passer directement à l'usine. Donc, c'était ça. Soit je travaille avec un broker qui a des contrats avec l'usine, soit ce n'est pas le cas, je travaille directement avec l'usine. Donc, je me lance un défi. Pendant ces temps-là, je n'ai pas d'acheteur. Parce qu'en Chine, des achats sur les produits agricoles, c'est saisonnier, hein. Il y a de moments où il faut faire rentrer les produits. Après, voilà, c'était plus le moment. Alors, pendant ces moments-là, tout était déjà rentré en Chine. J'ai pris ces temps-là pour
me documenter et faire des recherches, d'avoir des contacts avec les usines. Donc, j'ai pris autant de temps possible pour avoir des contacts avec l'usine. J'ai gagné les contacts avec les usines. Nous avons pu signer des partenariats. Et là, maintenant, il fallait relancer le projet. Ça ne veut pas dire que lorsque tu prends les contacts avec l'usine, tout est succès. Hein? Non, hein? Il y a encore toute une liste de panoplie d'échecs qui vont poursuivre encore. Donc là, il y a des acheteurs qui ne sont pas fiables, ou soit là, tu te retrouves, ce ne sont pas des acheteurs finaux, et aussi ils ont peur aussi de te donner, de te brancher avec les acheteurs finaux. Donc, il y a en fait tout ça. Et ce qui fait que plusieurs contrats vont arriver à la fin, ça n'aboutit pas, ça arrive à la fin, ça n'aboutit. Donc, l'échec était déjà là, en fait. Était vraiment... Je me suis familiarisée, je peux dire, à l'époque. Je me suis tellement familiarisée. Et ce qui fait que chaque fois que ça n'allait pas, je détectais qu'est-ce qui n'a pas allé. Je faisais tout pour savoir qu'est-ce qui n'a pas allé sur ces contrats. OK, ici, j'ai trouvé un acheteur, mais ce n'était pas l'acheteur final. Okay. Donc, le monsieur qui est derrière l'acheteur a également le même problème que mon broker de caoutchouc. Il ne veut pas me connecter avec l'acheteur. OK. Comment j'ai fait pour me connecter avec des acheteurs? Où se trouvent les acheteurs? Comment j'entre dans le cercle des acheteurs? Comment ces brokers-là arrivent à trouver des acheteurs? Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, je commence à me rendre compte, non, il y a des cérémonies, il y a des conférences, il y a des réunions où on parle de l'agriculture, où on réunit des acheteurs, des leaders. Alors, je commence à participer. Je paye mon billet. Donc, j'ai fait la Chikwang parce que pendant tous ces temps-là, je n'ai pas de contrat. Je continue de faire la Chikwang parce que j'ai besoin d'argent. Parce que cet argent-là peut me faciliter de bouger facilement. Donc, je continue de faire la Chikwang. J'ai un peu d'argent. Il y a conférence tel endroit, je pars. Il y a conférence tel endroit, je pars. Il y a exposé des produits agricoles quelque part, je pars. Et là, je commence à me familiariser avec des acheteurs. Je croise des acheteurs directs, je croise des usines, je croise des hommes d'affaires. Et ce n'est qu'après 3 ans, ce n'est qu'en 2023, cette année, que j'ai pu signer le premier contrat. Ce n'est qu'en 2023. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ta rencontre avec ce client qui a accepté de te faire confiance? Est-ce que tu es allé vendre, tu es allé faire des gris-gris au village? Est-ce que tu as fait des prières nocturnes? Ou bien c'était aussi simple que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut dire que les recherches étaient tout le jour. Tout le jour, je faisais des recherches. Tout le jour, je suis sur Internet. Tout le jour. La nuit comme le jour, je suis sur Internet. Je cherche les acheteurs. Alors, ce qui fait que je vais rentrer en contact avec certains acheteurs et les messieurs, la dame directement, elle va me contacter. Je le contacte, je dis non, madame, moi, je travaille en Chine et tout ça. Je lui montre mes papiers des négoces à signer avec les acheteurs, plutôt avec des usines, que moi, voilà, je suis négoce, je vis en Chine et tout ça. Je peux vous produire du riz. Pendant ce temps-là, c'était du riz. Et il faut savoir, Augustin, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que dans le milieu des négoces, tu as grandi ton cercle de négoces par rapport à la demande qui vient. J'étais dans le caoutchouc et après, un acheteur me dit que non, moi je cherche du soja. Je me lance dans le soja. Ça n'aboutit pas avec ces messieurs-là, mais je me lance à fond pour être connecté avec l'usine de soja. Ensuite, un autre vient. Je cherche du sucre. Je ne fais pas le sucre, mais je dis que non, je peux te fournir le sucre. Donne-moi 2 semaines ou une nuit. Et toute la nuit, j'ai fait mon possible pour être connecté avec une usine de sucre. Bien que le contrat ne va pas aboutir, mais moi, je gagne le contact avec l'usine. Vous voyez un peu. Voilà. Exactement. Ce qui fait que j'ai tellement des usines connectées avec des contrats qui n'ont pas abouti, mais j'ai gagné l'usine. Alors, c'est que la dame, lorsque je vais contacter cette dame-là, Madame Émilie, que je salue également, une très grande dame, en tout cas au Burkina Faso. Alors, je vais contacter Madame Émilie Toué. Non, Madame Émilie, voilà ce que je peux vous fournir. Elle dit que, c'est très bien. Non, c'est moi qui va vers elle. Je dis, non, madame, je suis en train de chercher du noix de cajou. Elle me dit, OK, en ce moment, le noix de cajou, on n'est pas en saison.
Mais dès qu'on est en saison, on va travailler. Elle me dit, mais elle me revient avec tout, mais est-ce que toi, tu n'as pas le sucre? Je suis en train de chercher le sucre et du fertilisant. J'ai dit, pour le moment, j'ai pas ça, mais je peux vous trouver. Elle me dit, OK, trouve-moi ça, j'ai besoin de ça. Je me lance, trouver, chercher le sucre. Et puisque le sucre, on sait tous que le sucre, c'est au Brésil. Et moi, j'ai toujours ces normes-là. Tant que je ne peux pas signer un partenariat avec l'usine, je ne ferai pas je ne ferai pas avec des brokers. Donc, il faut vraiment que je trouve l'usine. Alors, je cherche avec le sucre. Je ne parviens pas à signer le contrat avec l'usine au Brésil avec le sucre parce qu'il faut tout un processus. Ils doivent étudier mon dossier, ils doivent étudier ce que j'ai eu à faire et tout ça. Donc, jusque-là, c'est en cours. Alors, j'entame avec l'engrais. J'entame avec l'engrais. Et finalement, je trouve l'usine, mais c'était trop tard parce que la dame m'avait déjà donné une semaine. Elle me dit que, ah, Lucrèce, tu es venue en retard. J'ai trouvé un autre qui a été plus rapide. Donc, du coup, je garde le contrat de l'usine de l'engrais. C'est comme ça que je me lance avec un autre monsieur. Et le monsieur, ouvertement, c'était du tic au tac. Il me dit, non, madame, c'est exactement ce dont j'ai besoin. En tout cas, fournissez-moi. Et c'est même le monsieur qui est tellement au premier banc, en fait, pour signer le contrat. C'était un contrat que je n'ai vraiment pas fait autant d'efforts parce que j'avais déjà trop fait d'échecs et j'avais trop d'épreuves avec moi. Donc, il suffisait juste d'envoyer, voilà ce que j'ai pu faire, voilà les contrats, voilà les partenariats et tout ça. Le monsieur regarde les dossiers et dit non, je signe le contrat. Et il signe les contrats et c'est comme ça que c'est parti, directement. Wow. Ouais. Je pense que c'est beaucoup de choses à retenir, beaucoup de choses à apprendre de ces simples phrases que tu dis. Et je pense que c'est aussi par rapport à l'expérience que tu as eue. Et l'Afrique a besoin d'énormément, encore plus de personnes comme Lucrèce. Parce que en réalité, oui, en réalité, c'est des choses qui, aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans le négoce. Moi, je les vois, tu vois, des gens qui sont de très, très grandes personnes dans le monde des affaires, dans le monde de... Ils sont des cadres d'entreprise, ils se lancent dans le négoce avec moi. Et je leur explique, écoute, si ce que tu es en train de dire, en fait, c'est pas simple, mais il faut juste aller d'affaire en affaire tout en gardant l'expérience que tu as eue dans les affaires qui n'ont pas abouti. Ouais. Si j'ai bien compris ce que tu veux dire. Donc, si tu as une affaire de soja, tu as gardé les contacts du fournisseur de soja. Tu as une affaire de sucre, tu gardes. En parenthèse, le sucre est une mine d'or. Je ne sais pas si je me trompe, mais si tu as quelque chose à nous dire, il faut nous en parler. En tout cas, le sucre, j'ai toujours dit que c'est un très, très grand business du sucre. Un très grand business. Et parmi le produit que je peux dire, le produit rare, le sucre est plus difficile à faire. Non seulement c'est plus difficile à atteindre déjà l'usine, parce que le sucre a devant lui des brokers tellement spécialisés, tellement spécialisés. Ce qui fait que, je sais pas, je pense que tous ces gens qui font dans le sucre, ils sont avec des brokers. C'est tellement mûr. Ce qui fait que même des brokers, même ceux-là qui sont devant, ils sont très hauts. Vous voyez un peu, très haut. J'ai eu à travailler sur le sucre depuis et malheureusement, je n'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu atteindre euh, l'usine directement. Mais c'est en cours, grâce à Dieu, parce que là, je m'étais lancée cette année, je me suis dit non, niet. Si ces gens-là peuvent atteindre l'usine, je peux également atteindre l'usine. Alors, je me dis que je me lance un défi, je fais des recherches, parce que là, on les trouve, on sait tous que du sucre, en tout cas, c'est le Brésil, là, c'est le Brésil. Alors, vous êtes déjà dans un pays qui parle portugais, moi, je parle français, anglais, donc il y a déjà un problème. Mais il faut du temps pour trouver. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir le premier partenariat avec le sucre, mais du sucre roux pour l'instant. Pour l'instant, je suis en partenariat direct avec l'usine pour le sucre roux. Avec le sucre blanc, nous sommes encore en processus parce qu'il faut justement, comme je vous ai dit, il faut documenter mes dossiers, mon parcours et tout ça pour qu'ils puissent dire que voilà, la personne est crédible. Voyez un peu. Mais en ce moment ici, il y a beaucoup des gens des négoces qui me ramènent le business du sucre. Et je leur dis toujours,
C'est pas le moment pour vous de faire c'est ça. Concentrez-vous sur le business que vous allez faire. Pour le sucre, vous pouvez bien vous lancer maintenant, mais ça ne va pas vous aboutir pour l'instant. Le sucre à un autre niveau. Et ça croise certaines personnes qui ont tellement de l'expérience sur ça. Pour de nouveaux, je ne leur conseille pas toujours de faire le sucre. Mais bon, maintenant, comme je suis en direct avec le sucre roux, ils peuvent venir sans problème. En direct, Voilà ok. un peu. Donc, Ok, super. c'est pour dire quoi par là? C'est pour dire quoi par là? Il y a certains négoces ou certains produits qu'il faut se dire que il faut voir les possibilités de ce produit-là pour toi d'atteindre. Vous voyez un peu. Il faut voir les possibilités souvent. Il faut se donner le temps. Toi-même, quand tu vois un produit, tu sais te donner le temps que pour le produit, si je peux le faire, mais j'ai besoin de me documenter avant de C'est le ça. faire. Il y a un truc sur lequel Voilà. tu insistes beaucoup, c'est de se documenter. Se documenter, dès qu'on prend un produit, je vois des gens, ils voient des produits, un acheteur qui a besoin de ça, il transfère juste le message. Transfert. Bonjour, Et tel. moi, dès que je reçois ce genre de messages, je cancelle. Oui, vas-y, finis ta phrase, s'il te plaît. Non, 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 c'est exactement ça. Hier même, quelqu'un a transféré un message et j'ai dit à mon partenaire Alain que Augustin ne répond plus à ce genre de message. Parce que Hmm. les gens n'ont pas pris le temps de se documenter. Il faut juste faire une petite recherche Google. Tu connais les termes qu'on a utilisés. Tu vas au fond des choses. Alors, revenons à ce qui est intéressant. Donc, tu as plein d'échecs. Tu réussis à avoir finalement une partenaire au Burkina Faso, Madame Émilie. Et Hmm. finalement, le deal sur l'engrais ne s'est pas fait avec Madame Émilie, mais tu as Oui, ça s'est pas fait. réussi à Mhm. signer avec un autre acheteur Justement. cette année. Oui, bien sûr. Et je rappelle que je suis dans le négoce depuis début 2020 et je n'ai réussi qu'en 2023. C'est-à-dire, le premier contrat vient après 3 ans. Après 3 ans. autant d'échecs et une signature d'un contrat d'engrais, je suppose que c'est des centaines de milliers d'euros ou bien de dollars. Mais comment on se sent? On se sent, on se sent fier et on mérite d'être fier. Parce que là, carrément, je me suis dit que non, là, c'est mon temps. Peu importe, là, c'est mon temps parce que j'ai de quoi dire, j'ai de quoi en être fier. Voyez un peu. J'ai un ami à moi que je salue justement lorsque j'ai signé ces contrats. Je lui ai montré, il m'a dit que non, là, tu mérites. Tu mérites. C'est-à-dire, il y a d'abord ces sentiments de mérite parce qu'on a travaillé dur. Parce que les gens oublient, les gens souvent ils pensent que le négoce c'est du tic au tac, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit Augustin, quelqu'un voit le message, ah, je connais Augustin, il fait du négoce, il fait ça, Augustin, voilà le contrat. Et puis, bon, Augustin, dès que tu finis, hein, tu m'envoies ma commission. Non, non, tu vas jamais gagner, jamais. Le négoce, c'est marcher, c'est se documenter, c'est chercher, c'est penser, c'est réfléchir, des stratégies. C'est tellement difficile et c'est la confiance. Tu as justement dit, je répète trop documentation parce que tu peux, c'est facile pour quelqu'un. Vous savez, les négociants, c'est très facile de leur mettre à l'écart. Parce que dès qu'une personne vient avec un produit, c'est-à-dire la personne elle-même ne maîtrise pas le produit qu'il est en train de vouloir acheter. Tu ne maîtrises pas le produit. Et ça se sent. Ça se Ça, sent c'est comme ça. Quand la personne ne connaît rien, ça se sent. Et aucun acheteur peut venir confier son argent à quelqu'un qui ne maîtrise pas un business. Non. Donc, c'est très important de se documenter. La joie est là des je mérite. Voilà. Et donc, tu disais aussi que, parce que là, on va parler d'argent, mais tu disais que c'est plusieurs, on va dire, des dizaines de milliers d'euros par mois pendant une longue période, 6 mois minimum. Oui, 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 oui. Pour le contrat d'engrais, oui, c'est pour 6 mois minimum. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Ça, c'était le premier contrat. Là, on est également sur le riz qu'on a entamé mais pour une échelle également à long terme qui est là également. Donc, en ce moment, on a avec nous au moins 4 contrats qui sont en cours, quoi. Ouais, OK, déjà OK. signés qu'il faut attendre.
produit, ouais. Donc Donc, voilà. ok. Je vais quand même essayer de t'envoyer certains, certains contrats Oui, bien pour sûr. ouais, plus de crédibilité, quoi. Bien sûr, Mais bien bon. sûr, bien sûr. Il y a aussi le fait que, donc, aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus confiance par rapport à l'avenir. Tu penses que le négoce, euh, quand un Africain lambda qui est dans un certain pays et qui a cette volonté, cette humilité d'apprendre, et même s'il n'a pas fait d'études agricoles comme toi, d'études industrielles comme toi, et qu'il veut vraiment travailler, tu penses que ça peut lui permettre de devenir riche un jour? Quand je dis riche, entre griffes, c'est gagner de grosses commissions pendant plusieurs mois, euh, comme ça. Est-ce que c'est possible, ça? Déjà, il faut savoir que peu importe dans quel domaine tu as eu à être ou dans quel domaine tu évolues, dès que tu décides de changer un domaine à un autre, tu es dans l'obligation d'apprendre comment ces domaines-là fonctionnent. Merci. Donc, on ne peut pas dire, un mécanicien ne peut pas venir et puis dire que je suis dans les négoces, après tu ne sais rien de l'agriculture. Ce n'est pas possible. Tu es dans l'obligation de savoir. Parce que lorsque tu convaincs un client, c'est parmi les choses que tu dois pointer. Tu dois être capable de lui dire que ces produits, selon ses spécificités, n'est pas peut-être bon pour le moment d'exporter ou c'est très bon par rapport à tel ou tel produit. Donc, tu es dans l'obligation de se documenter dessus. Tu es dans l'obligation. Aujourd'hui, on a quand même Internet, grâce à On Dieu. a Il y a des Internet. journaux, il y a des gens oui, qui font des reportages. Donc, tu es dans l'obligation de savoir, de maîtriser le produit que tu vends. Parce que tu es en train de vendre un produit. C'est ça. C'est ça. Donc, Ouais. tu as fini? Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que toute personne qui veut se lancer, il va juste apprendre, se former à nouveau sur les produits pour mieux comprendre le Oui, secteur. personne doit se documenter sur le produit. La personne doit se documenter sur comment le négoce elle-même. La personne doit se documenter sur comment j'ai fait pour avoir des bons contacts avec l'usine, pour pas que le client puisse venir. Mais là, il y aura peut-être d'autres formations après, pour pas que le client puisse aller derrière moi et tout ça. Parce Les que les gens ont contournements. tellement peur sur ces points-là, oui. Oui, Mais le plus important, c'est se documenter. Se documenter non seulement sur le produit, mais il y a également sur le côté import-export. Il faut se documenter sur l'exportation. Il faut se documenter sur le moyen de paiement. Il faut se documenter sur comment, voilà, surtout le moyen de paiement. C'est très important, vous voyez un peu. Il y a des gens qui vont venir vous parler que non, moi je veux tel produit et tout ça, je veux le prendre en CIF. Mais quand tu regardes déjà la personne, tu sais que cette personne ne peut pas faire du CIF. Mais la personne ne maîtrise pas déjà c'est quoi le CIF le CIF, ou c'est ouais. quoi le C'est voilà, quoi ou le c'est FOB? quoi voilà, le titre. Si la personne ne maîtrise pas tout ça, vous voyez un peu. Et quand tu ne maîtrises pas tout ça, tu peux avoir un bon contrat, mais parce que tu ne maîtrises pas le mode de paiement, tu ne sais pas comment proposer le mode de paiement qui est bien pour l'usine et pour l'acheteur. Vous voyez un peu. Donc souvent, les gens gaspillent les contrats comme ça. Non, l'acheteur a refusé. Il dit c'est moi, c'est CIF seulement. Si c'est pas CIF, parce que les acheteurs, là, ils aiment trop le CIF. Si c'est pas CIF, il ne va pas prendre. Alors que lorsque tu connais très bien comment fonctionnent les modes de paiement, tu peux bien convaincre ton acheteur de faire même peut-être 50% ou peut-être le login prochain de faire le CIF, mais le convaincre à faire en sorte que le mode de paiement puisse être puisse être positif ou je veux dire puisse être avantageux pour l'usine, vous voyez un peu, et pour ton acheteur. Donc c'est très important. Tout ça, il y a toutes ces documentations là qui sont très très importantes. Merci. Merci pour cette formation que tu es en train de donner gratuitement. Et, et il y a aussi cette question-là que j'ai envie de te poser, c'est-à-dire, est-ce que si on prend quelqu'un aujourd'hui qui Oui. maîtrise tout ça, est-ce que il a besoin de construire une usine, d'investir? Aujourd'hui, tu travailles avec quoi exactement? À part la connaissance, tu as quel matériel de travail en tant que négociante? Déjà, c'est presque depuis l'année passée que j'avais ouvert ma compagnie Mhm. LMV.
Et là, Mhm. j'ai encore les statuts étudiants. On ne peut pas me donner un registre des commerces. Donc, Ouais, ici en Chine, il faut carrément attendre pour avoir justement le registre des commerces. Mais la compagnie est déjà là. Et ouais. c'est justement avec ces compagnies-là où j'ai fait toujours en sorte que tous mes contrats signés puissent avoir le sceau, le logo de ma compagnie pour montrer un petit peu la crédibilité de notre service, quoi. Donc, il y a eu ça. Et après, je me suis dit, non, carrément, je ne peux pas travailler seul. Ouais, je ne peux pas travailler seul. Il faudrait carrément une équipe, chose que moi, j'ai eu à manquer parce que c'est très difficile de trouver un contact ou une boîte de négoce pour aider justement aux débutants de pouvoir se couvrir Mhm. derrière ça. Vous voyez, Mhm. parce que lorsque tu es débutant, les débutants, là, ils ont des vrais acheteurs, mais ils n'ont pas de boîte qui peuvent leur couvrir, à faire en sorte qu'ils vont leur permettre à signer leur contrat. Raison pour laquelle on a ouvert justement LMV, Import-Export, pour justement regrouper un peu tous ces gens-là qui veulent être dans le négoce pour justement voir comment les aider, nous aider, nous tous. Je laisserai Voilà. en bas de la vidéo, les amis, un formulaire pour ceux qui ont envie de rentrer en contact avec LMP Import. Et c'est la structure de Lucrèce. Et là, vous pouvez déjà vous faire coiffer par non seulement moi-même, mais aussi avec elle. Donc, comme elle le dit, le vrai problème d'un acheteur, vous pouvez avoir de très bons acheteurs qui vous filent sous les doigts simplement parce que l'acheteur n'a pas suffisamment confiance en vous. Et cette confiance-là, des agences comme ça, comme ce qu'elle a, ils ont cette capacité-là à fournir des preuves. OK, voilà tel contrat sur lequel on a travaillé, voilà les choses qu'on a livrées, voilà les gens avec qui on travaille là. L'acheteur vous fait confiance en faisant confiance en elle. Et c'est ce qu'on s'évertue à créer, c'est ce qu'elle est en train de créer. Et je rappelle encore que c'est une étudiante. D'accord? Donc, pour vous qui avez des excuses, vous vous dites, non, moi, j'ai pas encore 100 000 euros d'économie, j'ai pas encore 300 000 euros d'économie, vous aurez vos économies, vous allez les perdre dans l'affaire du négoce. Si vous ne passez pas par des gens qui ont la connaissance. Et ce que je voulais dire, Lucrèce, c'est que aujourd'hui, avec un ordinateur et un téléphone portable, toi qui signes des contrats, qui encaisse de l'argent, tu penses que c'est possible ou pas? Ou bien tu penses qu'il faut des millions d'euros avant de commencer dans le négoce? Non, déjà, pour le négoce, non, tu n'as besoin de rien comme argent. Forcément, moi personnellement, je n'ai pas eu besoin d'argent comme tel. J'avais juste des connaissances. Vous voyez. Donc, je le dis toujours à les gens là qui aiment toujours rester dans leur coin. Non, on est sur la terre, il faut avoir les connaissances. Il faut vraiment Merci. faire des connaissances. Donc, les connaissances, c'est les connaissances qui font en sorte que les gens découvrent ce que tu es capable de faire. Voyez un peu. Donc, si on répare sur mon contrat de caoutchouc, c'est parce que mon ami pakistanais, justement, il a dit que non, la fille ici, elle est un peu trop chaude. Je la vois un peu, elle est un peu trop chaude. Elle peut bien faire ça. Voyez un peu. Donc, les connaissances, c'est très important. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Il y a le téléphone, il y a le réseau, il y a l'Internet. Donc, c'est documenté, c'est gratuit. Gratuit. Moi, personnellement, je ne peux pas dire je suis passé par une formation. Non, je ne suis pas passé par quelconque formation. Parce que déjà, je sous-entends que des formations, ça ne m'aide pas mieux que lorsque j'apprends moi-même. Voyez un peu. Donc, j'apprends de l'échec, premièrement. J'apprends de l'expérience et je me documente sur des journaux. Donc, il faut être quelqu'un qui aime l'actualité. Il faut aimer l'actualité. Voyez Hmm. un peu. Donc, il y a tout ça. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Mais après, il arrive à un certain moment où tu te dis que non, là, vraiment, il faut peut-être que tu te déplaces. Voyez un peu. Hmm. C'est pourquoi j'ai dit toujours, ce n'est pas possible que tu sois humain et tu n'as rien dans la main. C'est pas possible. Moi, je suis là jusque-là. Des gens de l'Afrique de l'Ouest savent les bobolos. Jusqu'aujourd'hui, j'en vends. Je vends toujours je commercialise de bobolos jusqu'à présent. Parce que le négoce, c'est quelque chose qui, lorsque ça paye en gros. Mais ça ne veut pas dire que les contrats sont enchaînés comme ça. Aujourd'hui, tu signes demain. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voyez un peu. Tu peux signer aujourd'hui et après quelques mois encore que tu vas signer. Mais pendant ces temps-là, je ne peux pas rester main vide. Je continue de faire ce que je fais toujours. Et je continue même de l'agrandir.
Voyez un peu. Parce qu'il faudrait il faudrait toujours avoir quelque chose à la main. Le bobolo, Mhm. j'en fais toujours jusqu'à présent. Donc, c'est très important d'avoir quelque chose sur la main. Sur la Vends tout ce main. que tu peux vendre. Oui, tout ce que tu peux. Les gens peut-être vont dire que non, c'est parce que tu es en Chine. Je suis en Chine, mais j'ai fait du bobolo. Le bobolo, c'est pas un truc c'est pas un truc chinois, c'est africain. Voyez un peu. Donc, il faut avoir quelque chose à la main. C'est très important. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces valeurs que tu as partagées. Et pour finir, est-ce que tu peux dévoiler un peu, par exemple, le contrat que tu as aujourd'hui? Combien ça va te ramener chaque mois? Ok, avec le contrat que j'ai aujourd'hui, bon, moi, je ne peux pas donner le truc, le chiffre, hein. Le chiffre. J'ai- Donc, non, c'est Mais, tout à fait concret, oui. ok, du moins, j'ai quand même quelques mille en dollars, quelques mille en dollars. Voilà. Donc, ça, c'est super important parce que on est en Afrique, on est africain. Et voilà, je connais des gens, ils vont commencer à appeler Lucrèce pour dire, Lucrèce, prête-moi de l'argent. Lucrèce, ta maman, là, je suis le cousin du cousin de ta maman. J'ai appris avec la chaîne YouTube d'Augustin que tu gagnes de l'argent. Non, Ouais. l'objectif ici, c'est de vous motiver à vous montrer qu'en réalité, si vous vous donnez les moyens, si vous travaillez, et Lucrèce l'a dit tout à l'heure, le négoce ne se fait pas tout seul. Vous devez rejoindre un réseau parce que, certes, Ouais. elle a mis 3 ans, par exemple, pour pouvoir se mettre en place, mais c'est 3 ans d'erreur qu'elle va vous éviter à vous si vous arrivez à rejoindre son réseau ou bien à travailler avec elle. Donc, ça vous raccourcit, en fait, elle vous donne en fait une Ferrari pour arriver là où elle est partie à vélo. Vous voyez? Donc, Exactement. c'est vraiment tout ce que je voulais voir avec toi et je suis très très content parce qu'aujourd'hui tu as dévoilé des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à dévoiler en ligne. Tu as dit des choses et je pense que beaucoup qui démarrent et qui sont dans la vallée de la mort, qui sont en train de se dire, ils doutent, ils se disent est-ce que le négoce peut marcher un jour? Au moins, tu peux les rassurer. En temps, tu m'avais parlé de l'engrais, du sucre, plus de 15 000 tonnes que tu as. Non, Mhm. oui. Le riz plutôt, le riz. Le riz, oui, du riz, oui. On a de l'engrais justement, fertilisant. On a du MPK, on a du riz justement, on a du 100% brisé ou 100% lent. On a également du caoutchouc justement en Côte d'Ivoire pour ça, tout ce qui est produit de la Côte d'Ivoire, c'est pour ramener vers l'Afrique comme ça. Et actuellement, je suis plus accentuée sur les engrais parce que je veux vraiment que la production en Afrique puisse se multiplier, voyez un peu. Et Mhm. je suis tellement mieux placée ici parce que je sais bien scinder les engrais que les Chinois ou les Asiatiques peuvent dire que non, ça part en Afrique. Et quand j'ai un contrat sur l'engrais comme ça, donc j'ai spécifié, non, non, vous me donnez exactement l'engrais que vous produisez ici. Ne ramenez pas des histoires. Donc, vous voyez un peu. Donc, en ce moment, je suis trop sur l'engrais parce que j'ai vraiment besoin de faire augmenter la production en Afrique. Donc, il y a l'engrais, justement, il y a du sucre roux, Oui. pas le blanc, pour le blanc. Ensuite, il y a du caoutchouc, il y a des noix de cajou, il y a les amandes, justement. Il y a également de l'ail, il y a l'oignon qui est également là. Euh, quoi d'autre? L'oignon. Voilà. Je n'aime pas trop donner des contrats dont je ne suis pas encore direct avec l'usine. Donc, lorsque je donne ce que j'ai là, je peux être en confiance avec l'usine sans problème. Oui. Et comme conseil, je pense qu'il y avait cette question-là qui suivait, n'est-ce Oui, pas? oui, Alors, comme conseil aux jeunes, comme moi, parce que là, présentement, j'ai 25 ans. wow. Donc, il y aura sûrement ceux-là qui ont 25 ans ou plus que moi. Le conseil est général, hein. Le conseil a toujours été général. Le conseil n'a pas d'âge du tout. Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est que il faut prendre sa vie ou il faut prendre le côté business, le côté de réussir. Il faut avoir la dévotion de réussir comme si le gouvernement n'existait pas, comme si vous étiez seul. Parce que le moment où vous voulez réussir et que vous regardez vers le gouvernement, vous regardez comment le gouvernement ne fait pas bien les choses, vous regardez comment le gouvernement ne vous aide pas, vous n'allez pas aboutir. Le seul moment où vous aurez le temps
ou la probabilité de pouvoir travailler avec le gouvernement, c'est lorsque vous serez arrivé à un certain niveau. C'est comme ça la vie. Tant que tu es ici, la personne qui est ici, c'est à toi de monter. Donc, à un certain niveau, moi personnellement, lorsque j'ai commencé, tout ce qui concerne le gouvernement ou le problème du pays et tout ça, j'ai mis ça de côté. Parce que je savais qu'à un moment donné, je vais aller vers ces gens-là et je vais les aider. On va coopérer. Vous voyez, le gouvernement veut coopérer avec nous. Il ne veut pas, il veut les gens qui vont coopérer. Il ne veut pas les gens qui vont pleurnicher. On s'en fout de comment ça n'évolue pas, mais tant que tu mets dans ta tête que tu veux faire évoluer la chose, c'est là la clé de toute chose. Et c'est même là que tu auras l'accès également de pouvoir travailler avec les gens du gouvernement, si tu veux, et tout ça, voir un peu comment tu vas aider. Mais travailler, chercher l'argent, se focaliser sur son objectif comme s'il n'y avait pas de gouvernement. Donc, c'est toi et toi seul. Voilà. Merci Lucrèce. Je pense que, on va s'arrêter là. Et pour résumer rapidement ce qu'elle vient de dire, ce que je comprends, et ça, c'est une des choses qui a littéralement changé ma vie. Moi, j'ai commencé dans le négoce du jour au lendemain, en multipliant les efforts, en allant de contact en contact. Je fais une opération, je gagne 50 millions, 40 millions de francs CFA comme ça, tac. Et ces 40 millions que j'ai perdus après, hein, ça, c'est parce que je ne connaissais pas beaucoup de choses. Mais après avoir perdu cet argent, parce que je me suis fait arnaquer cet argent-là, j'ai compris qu'en réalité, nous sommes les seuls responsables de nos succès et les seuls responsables de nos échecs aussi. Donc, si, comme elle l'a dit, si vous échouez aujourd'hui, sachez que vous en êtes pour quelque chose. On ne peut pas dire que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui va faire que vous serez négociant. Lui, il a parlé du fait que les Africains ne profitent pas de leurs matières premières. Mais toi, quelle est ta part à jouer dans ce game-là? Quelle est la part que tu joues? Quelle est ta partition? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les réglementations seront favorables pour nous. On pourra nous permettre de faire des choses. Maintenant, si tu ne connais pas, même si tu as 1 million de dollars, il y a des gens qui viennent me voir, Lucrèce, ils disent, j'ai 500 000 dollars, récemment, il y a un qui est venu, il a dit qu'il a 10 millions de dollars, mais qui ne sait pas comment faire dans le négoce. Et j'ai dit, non, attends. Et depuis, je crois, 1 mois ou 2, il me dit, mais Augustin, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas... J'ai dit, non, attends. Parce que moi, c'est pas parce que je vais voir, tu me dis, tu as 10 millions de dollars, que je vais commencer à courir. Parce que demain, je sais quelles conséquences ça peut nous ramener. Donc, prenez votre vie en main. Soyez les seuls artisans de votre échec et de votre réussite. Moi, quand j'ai compris ça, tout a changé. Parce que quand je me réveille, je vois que mon compte en banque là n'est pas, ça ne donne pas la joie. Il n'y a pas d'argent sur mon compte en banque. Je sais que, ah, Augustin, tu ne travailles pas suffisamment. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Merci Lucrèce d'être passé. On se retrouve dans une autre émission peut-être ou bien en offre pour pouvoir parler. Et je vais clôturer clôturer sur l'échec, comme tu as dit. J'aimerais donner une petite phrase. Lorsque vous échouez, ça veut dire que vous n'avez pas fait très bien quelque chose. C'est tout. Merci. Chaque fois que tu échoues, c'est-à-dire que quelque chose n'a pas été bien fait. Il faut arranger. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? C'est là le problème. Donc, toujours scinder dans l'échec ce qui n'a pas été bien fait et réparer. Voilà. L'échec ne Merci. vient jamais dans le vide. C'est que quelque chose n'a pas bien été fait. Merci. Voilà. Merci. Je pense que tout a été dit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Et aussi pour les contacts, on laissera un formulaire que vous pouvez remplir pour pouvoir rejoindre l'aventure.